Yosh, bienvenue sur Manga Corp. Aujourd'hui on parle de Kingdom of Knowledge. C'est un nouveau manga de Dark Fantasy édité chez Kana. C'est une série en 4 tomes et c'est une série qui m'a vraiment donné envie. Et on va en parler maintenant. L'histoire nous fait suivre le jeune Faye qui est un gnome et qui vit dans une bibliothèque avec son espèce. Alors le pourquoi du comment on nous le dit dès la 3e page. Il y a 50 ans, Ivania était une terre imbibée de sang, les créatures se mangeaient entre elles, bref, c'était la merde. Et c'est à ce moment-là que les humains sont tombés sur des ruines et au pied de ces ruines, il y avait des espèces de cubes qui renfermaient des anciens textes. Malheureusement, ils vont vite s'apercevoir qu'ils ne peuvent pas comprendre ces écrits et c'est à ce moment-là qu'ils vont faire la rencontre des gnomes qui, eux, peuvent justement les comprendre. Donc, les humains vont faire une proposition aux gnomes, les protéger, alors que les gnomes vont donner le savoir de ces livres aux humains. Tout ça a fait que 50 ans plus tard, un saint empire a été créé, celui de Ténéphania. En bref, les gnomes traduisent les livres anciens pour les humains et les humains protègent les gnomes, voilà, et pour ce faire, les gnomes sont dans une bibliothèque. Le problème c'est que notre héros Faye, lui c'est un garçon assez turbulent, c'est un enfant, et il souhaite vivre sa vie, aller dehors et faire des choses en fait. Le problème c'est que le doyen ne veut pas, et il va lui dire, si tu veux aller dehors, faut que tu termines de traduire ces 20 000 livres, donc les derniers livres de la bibliothèque, et ensuite tu pourras sortir. Finalement, Faye, il va se prêter au jeu, d'ailleurs tout le monde va s'apercevoir qu'il est assez bon pour traduire les livres, et en fait c'est un grand lecteur, il adore ces livres-là. D'ailleurs, petite chose à savoir, ces livres anciens, ce sont des livres venant de notre civilisation, c'est-à-dire que c'est des romans venant de notre monde. Par exemple, le livre préféré de Faye, c'est les aventures de Nobunaga, qui est intéressant, et on peut émettre des hypothèses sur le lore de cet univers, mais bon, voilà, ce sont que des hypothèses, rien n'est dit dans le premier tome, et je pense que ça sera pas forcément dit, voilà, c'est un petit clin d'œil en mode, voilà, c'est dans 10 millions d'années, ça se trouve, en fait, il y aura de la magie, il y aura des créatures sur Terre, on ne sait pas, on ne sait pas. Bref, 8 ans ont passé, et les gnomes ont enfin terminé de traduire les 20 000 livres restants. Faye est aux anges, il va pouvoir enfin partir d'ici, ou presque. En effet, alors qu'il est en train de préparer son sac pour sortir, il va surprendre une conversation entre les humains, et c'est là évidemment qu'il va se rendre compte que les humains ne vont pas laisser les gnomes partir, étant donné que toute la connaissance doit rester dans l'Empire. Faye se sent trahi, mais surtout il a peur. Les humains sont plus puissants que les gnomes, et surtout, vu que les gnomes ne servent plus à rien, qu'est-ce que les humains vont faire? La décision est prise, tout le monde va faire diversion pour que Faye et son ami puissent s'enfuir de l'Empire. Et c'est là qu'on rentre dans une partie qu'on pourrait qualifier de spoil, mais je pense qu'il est important de vous en parler, parce que sinon là à mon avis vous avez pas grand chose à vous mettre sous la dent pour vous donner envie, donc je vais vous en parler. C'est pas forcément une section spoil, mais c'est pas sur le synopsis, donc certains peuvent se dire voilà, vous faites comme vous voulez. Je vous mets un petit timecode, on va appeler ça le petit spoil, mais enfin bon, c'est important de le savoir. Vous vous en doutez, tout ne va pas bien se terminer étant donné que seul Faye va survivre et va réussir à s'enfuir de cet empire. Et bien sûr il a qu'une chose en tête: se venger du Saint-Empire. Par la suite, il va rencontrer des gens et il va s'apercevoir que beaucoup de gens en veulent aux gnomes, étant donné que c'est eux qui ont apporté cette technologie aux humains, au Saint-Empire plus précisément, et depuis l'Empire ne cesse de s'agrandir via des méthodes pas très sympathique, on va dire. Voilà, on contrôle des monstres, on fait en sorte qu'ils bouffent tout le monde. On va dire que pour l'Empire, sur TripAdvisor, il n'y a pas 5 étoiles. En tout cas, le fait que Faye soit un gnome n'est pas un avantage, étant donné qu'il est considéré comme un allié de l'Empire. Même si ceux qui vont apprendre à le connaître vont vite s'apercevoir que l'Empire, lui, il a juste envie de l'exterminer. Et c'est là que c'est intéressant. Faye, il a énormément de connaissances, beaucoup plus que n'importe qui. Que ça soit de la technologie, mais surtout de la stratégie, et c'est ça que c'est intéressant, étant donné que Faye, c'est un énorme stratège du coup. Bon, dans ce premier tome, on n'a qu'une bataille qui est quand même assez intéressante, qui nous montre le potentiel de Faye, mais ça pour nous dire que la suite va être encore mieux. Donc voilà, c'est un manga en 4 tomes, donc je sais pas jusqu'où ça va aller, j'espère que la fin est bonne. Normalement, c'est les mangas en 3 ou 5 tomes qui se terminent prématurément. 4 tomes, c'est rarement le cas. En tout cas, ce premier tome pose très bien l'intrigue, le fil rouge de ce scénario, et c'est clair que ça donne envie de voir ce protagoniste soif de vengeance qui va faire tout ce qu'il peut pour détruire l'Empire, même si pour le moment, dans ce premier tome, il peut pas grand chose, mais on sent que, voilà, il va y avoir des trucs qui vont faire plaisir dans les autres tomes. À la fin du tome, on voit d'ailleurs une grande ville qui n'est pas comme le Saint-Empire, et c'est pour ça que c'est intéressant. Déjà, l'univers est déjà très grand, il a posé les bases, ça donne envie, et je pense qu'on va quand même être un petit peu frustré à la fin du 4e tome, étant donné que, voilà, les univers grands comme ça, on les connaît. À la fin, on en voulait plus, on voulait des spin-offs, on voulait plein de choses. Mais, ma foi, en 4 tomes, il y a quand même pas mal de choses. Pour ma part, je l'ai trouvé très bon. Le personnage de Faye, lui aussi, est très bon. Et surtout, le moment de sa fuite, qui est vraiment très fort. Je vais pas en dire plus, mais
mais c'est clair que, voilà, ils font tout pour faire en sorte que on soit dégoûté de l'Empire et que nous aussi on veuille, voilà, foutre des coups dans des bouches, quoi. En ce qui concerne les dessins, les traits sont très sombres, hein, vraiment très crus, c'est-à-dire qu'il y a des moments où ça perd des bras, ça perd des membres, ça peut saigner, il y a des monstres vraiment dégueulasses, on est là sur un seinen, hein, on va pas se mentir, et j'aime beaucoup, voilà, cette ambiance un petit peu dark, un petit peu glauque, qu'apportent les dessins qui sont vraiment, vraiment particuliers. Voilà, moi je trouve que le style, il va parfaitement au style du manga aussi. En tout cas, voilà, Kingdom of Knowledge m'a beaucoup plu, c'est une série en 4 tomes, et en tout cas, moi, je vous la conseille. Si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi, j'attends la suite avec impatience, et je vous dis à bientôt sur Manga Corp. Yosh!